Bon, salut tout le monde, c'est Laurence. Ça y est, je suis revenue de Brasparts. Je peux vous dire, j'ai pris une suie. Non, non, depuis longtemps, ça m'était pas arrivé. Ah, j'ai pris cher. Ah ouais, on va essayer de me perdre 1 kilo, voire 2, ça serait sympa. Voilà, un peu de kilos, ça me ferait du bien. Ouais, et je voulais vous dire, ce matin, je suis allée à Brasparts. Pour les gens qui m'ont suivi en live, j'ai fait mon live de la route de la sortie de Brasparts jusqu'à la sortie de Brasparts. Je veux dire, la route qui mène de Brasparts à Lannédern ou de Cloître-Plébain. J'ai fait mon live jusqu'à là, et après mon téléphone, je pense qu'il a dû avoir trop chaud, et il s'est mis en vrille. Voilà, donc, alors un peu compliqué aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte que vous roulez trop vite. Il y a des gens qui s'arrêtent aussi pour me demander est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie à droite et à gauche. Je dis non, laissez-moi. C'est gentil de leur part, hein, mais voilà. Et puis moi j'ai besoin de... Il faut que je perde un peu de poids, parce que là, j'ai pris une sacrée dérouille depuis que je suis arrivée ici. Il n'y a pas que dans le moral, il y a aussi dans les kilos. Mais bon, voilà. Pendant ce temps-là, moi j'ai pas mangé de cacheton. Je suis pas cachetonnée, je suis pas... j'ai plutôt la pêche. Donc ça c'est important. J'ai des projets en plein la tête aussi. Ça c'est important. Je fais un petit coucou à Louise, autiste non-verbal, et sa maman Aïcha, ainsi que oh merde, j'ai bouffé. J'ai mangé le nom de sa maman s'appelle Joël et j'ai mangé son nom. Yasmine, c'est pas Yasmine, je sais plus comment elle s'appelle la gamine. Voilà, et je fais un petit coucou aussi à ces deux. Voilà, parce que ils ont complètement changé ma vie, ces gens-là. C'est incroyable. Moi qui étais partie, mais ras des pâquerettes de Concarneau pour venir ici, il a fallu que j'attende plus de 3 ans pour remettre la machine en route. Parce qu'ici, ils n'ont pas été tendres non plus. Non, quand ils voient des gens arriver, des gens nouveaux, qu'est-ce que vous venez faire ici? On a besoin de gens comme vous ici. Moi, j'ai le droit de travailler comme les autres. Hein. Et en plus, moi, je fais pas quand même. Moi, je fais des lives, je fais des vidéos, j'essaye de faire venir les gens ici. Apparemment, ça plaît pas non plus, hein. Ah non, on m'a dit, vous perdez votre temps, vous plaisirez jamais ici. Eh ben, si. J'ai réussi à faire mon trou, mais ça a été très compliqué, hein. Ouais. Donc, en revenant de Brasparts, quand je suis allée à Brasparts tout à l'heure, il y a une maison à Brasparts qui est vendue avec l'agence de Châteaulin. C'est comment l'agence immobilière. J'ai un trou encore. Oh, décidément. Il y a une agence immobilière. C'est une pancarte jaune. Voilà. Et elle vend sa maison. Une maison 87 000 euros. Il y a un gîte en bas de la maison, il y a un gîte, il y a un petit jardin, 3 chambres en haut, tout est à refaire par contre, tout, là il faut des cracks pour remettre ça en place. Hein. Faut pas s'amuser à jouer avec, non, il faut mettre des cracks à arranger ça, ouais. Pour cibler, un conseil que je vous donne, hein, cibler les gens qui ont du fric. Hein. Parce que les gens qui sont... j'ai rien contre eux, hein, rien du tout. Mais ici, il faut cibler la clientèle avec du pognon. Voilà. Enfin, moi, j'essaye de... J'ai peut-être pas le look encore, mais mon idée est de travailler avec des gens avec de l'argent. C'est pour ça que je veux faire venir les... voilà, j'avais déjà demandé 2 fois à la mairie de Brasparts qui m'ont jamais répondu. Ils aiment pas ça, ils veulent pas qu'on vienne les embêter en fait. On me l'a dit à plusieurs reprises, on m'a dit on vous donnera pas d'autorisation parce que les gens ici, ils n'aiment pas les gens comme vous parce que ils ont peur en fait qu'on abîme leur site. Alors les sites sont protégés donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez dedans. Hein. Il faut des autorisations bien spécifiques.
Donc pour revenir à la maison, c'est 87 000 euros avec un gîte. Donc vous avez un gîte en bas, vous avez qu'à voir. Il se voit, et puis il y a la maison avec 3 chambres. Au-dessous, il y a une cuisine et puis un salon. Et il y a un droit de passage aussi, mais par contre, il est fermé. Vous ne serez pas embêté. Voilà. Ah, il y a plein de droits de passage ici, c'est effrayant. Ouais. Donc, c'est un très bel investissement hein, pour les gens qui ont du fric, qui veulent s'investir. Prenez votre temps. Ne prenez pas tout et voilà. Prenez des gens qui sont des professionnels du bâtiment. Si vous avez besoin de vous faire aider, vous demandez au bâtiment de France de Plébin de prendre un rendez-vous avec eux, avec elles, parce que moi j'ai eu avec c'était 2 dames qui m'ont reçu en fait très bien quoi. Je m'attendais pas du tout à ça et franchement très bien. Ouais, très bien. M'ont dit il y a pas de problème tant que c'est ciblé. Moi je vais faire une maison autonome donc avec des panneaux solaires. Au niveau de l'eau c'est pareil. J'ai un puits donc j'ai envie de le remettre en circulation, filtrer l'eau et puis autonome quoi, plus être emmerdé par Pierre-Paul Jacques là. Non, non. Moi, je veux travailler avec des professionnels du bâtiment. Et des cracks, hein, pas des charlots, hein, parce que ça, il y en a, il y a un paquet. Hein. Ah ouais, punaise. Ah ouais, ça, du tout et n'importe quoi. Pour ça, moi, je fais gaffe. Moi, il me faut... et si vous avez peur, si vous... Voilà, vous n'avez pas de... il vous manque des renseignements, vous pouvez téléphoner à la chambre des métiers pour savoir s'ils sont habilités à faire des travaux chez vous. Parce qu'il faut des diplômes pour faire les toits, parce qu'il faut des assurances bien spécifiques. Hein. C'est pas, on n'est pas chaumier, on n'est pas ceux qui vont sur les toits. Alors comment on appelle ça oh merde, je sais plus comment elles appellent. Ceux qui font les ardoises et tout ça, c'est des gens qui sont habilités à tailler, à refaire un toit, parce qu'ici les toits sont pas, c'est pas à l'usine ici, c'est à l'ancienne quoi. Donc voilà. Il faut prendre, ça peut-être vous coûter un peu plus cher, mais et en plus de ça, tous les artisans que vous allez prendre, ils ont des assurances bien spécifiques. Il suffit qu'ils tombent du toit. Bah, ils se retrouvent en fauteuil roulant du jour au lendemain. Hein. Et sinon, s'ils sont pas assurés, eh ben ils ont que les yeux pour pleurer. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas vous faire peur. Hein. C'est pas le but parce qu'après vous faites ce que vous voulez de votre avec qui vous faites des travaux. Mais faites gaffe à vous. Hein. Parce qu'un accident ça peut arriver vite et après si les gendarmes viennent, il y a l'URSSAF qui vient avec. Hein. Ah bah si vous n'êtes pas déclaré, vous allez vous prendre une sacrée amende. Hein. Ah bah il y a plein de gens comme ça qui se sont fait couillonner. Hein. Parce qu'ils pensaient gagner de l'argent la main d'œuvre, puis en fait, il y a quelqu'un qui les a dénoncés, et puis bah, il suffit pas de grand-chose. Hein. Il suffit que vous payiez pas une facture, ou que vous fassiez dire des choses que vous allez regretter. La personne peut se venger. Hein. Ça se fait beaucoup ici. Hein. Il y a beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup de la vengeance. Moi, je me suis fait engueuler hein, au début que j'étais là. On m'avait dit, oh, vous n'avez pas besoin de facture. Je dis, comment ça, j'ai pas besoin. Et s'il m'arrive quelque chose, et si ma maison, si je vous prends et puis que ma maison n'est pas ceci, n'est pas cela, oh, ça n'arrivera pas, qu'est-ce que vous en savez? Elle fait gaffe à ça. Hein. Moi, à chaque fois, j'ai peur. Il y a des gens qui me disent, oh, mais si, tu devrais le prendre, il est bien et tout. Je dis, ah bon, comment vous savez qu'il est bien? Vous avez fait des travaux avec lui? Ah non, mais moi, voilà. Et moi, hors des questions que je fasse des travaux avec, comme ça, du bouche à oreille, hein, ça sûrement pas. Ouais. Vous pouvez estimer quelqu'un, mais les travaux, faut faire avec des pros, avec des factures, il arrive quoi que ce soit, c'est pour votre femme. Hein. Lui, il s'en fout, il n'a pas été déclaré, donc il peut vous dire, bah non, comment ça, je suis venu chez vous, puisque tout est payé en fraîche.
la fraîche, le cash. Et le cash, est du liquide. Faites attention à vous. Moi, je fais tout. Quand je vends mes plants sur le Bon Coin, ils peuvent aller sur le Bon Coin, il n'y a aucun problème. Moi, je suis carré. Hein. Moi, je suis carré. Hein. Je fais des vidéos, ils voient bien que je fais des vidéos. Je leur ai même dit plusieurs fois que je faisais des vidéos. Une fois, je travaillais pour Avon, les produits Avon, là, les produits allemands. Moi, j'aime, ils étaient bien ces produits. Et depuis qu'ils ont arrêté les catalogues, je ne fais plus parce que ça n'a plus d'intérêt. Je peux plus faire un live catalogue vu Avon. Et puis, donc j'ai arrêté. Voilà. Et dommage parce que c'était très bon produit. Et c'est pas testé sur les animaux. La dame a repris apparemment. La dame qui faisait les produits avant sur la France a repris. Elle fait aussi de l'aloe vera, je crois. Avec une autre société. Moi, je peux pas les prospecter parce que j'ai plus de voiture. Mais et puis il faut s'y connaître dans ces produits. Moi je feuilletais parce que j'avais envie de vous montrer ce qu'il y avait au catalogue, mais c'est un métier aussi. Hein. Il faut connaître les bases des produits. Il faut quand même avoir un minimum de avoir étudié un peu la peau parce qu'il y a des peaux mixtes, il y a des peaux grasses, il y a des peaux de toutes les pas de toutes les couleurs mais de toutes les des variances et il faut pas il faut pas dire à votre client, il faut prendre ci, alors que vous n'êtes pas sûr du produit. Voilà. En tout cas, c'est non testé sur les animaux. Ils sont numéro 1 dans leur pays, en Allemagne. Et c'est des produits tout à fait abordables. Pour tout le monde, c'est un peu... Moi, je dirais au niveau qualité, c'est du haut de gamme par rapport... Un peu plus haut de gamme que Yves Rocher. À peu près. Hein. Yves Rocher, ça a beaucoup changé. Hein. Yves Rocher, il y a fut un temps, c'était bien. Moi, je me rappelle avec les produits camomille, là, les bouteilles vertes, là, avec les bouchons avec la fleur, là, où les gels douche à la lavande, des trucs comme ça. Moi, quand j'allais chez ma tante, elle avait que Yves Rocher. Il n'y avait que ça qui l'intéressait. Mais maintenant, même elle le dit elle-même, hein, que Yves Rocher, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé. Voilà, après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Ouais. Moi, je préfère Avon, personnellement, je préfère Avon. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Au niveau tarif, je crois qu'Avon est plus cher. Après, ça dépend ce qu'ils mettent dans leur crème, dans leurs produits, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. En tous les cas, si vous avez envie de venir faire un tour dans les Monts d'Arrêt cet été, allez mollo quand vous êtes en voiture parce que il y aura les vélos, il y aura des gens à pied, il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a rien de sécurisé. Si vous shootez dans un randonneur ou avec un cycliste, si le cycliste n'a pas de casse, l'assurance ne fonctionnera pas. Je préfère vous prévenir. Parce que il y a plein de gamins ici dans ma commune, ils vont en vélo, font un tour en vélo, les parents les laissent aller faire du vélo. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de gilet. Et moi, quand je suis arrivée ici, j'ai tapé une engueulade. On m'a dit, c'est sur la fuite de gauche qu'il faut aller quand vous allez marcher. Bien, chef, à vos ordres, capitaine. Ben ouais, mais quelque part, moi je savais pas. Moi je croyais que c'était tout sur la droite. Enfin, moi je suis venue de Concarneau. Concarneau, il y a des bandes cyclables partout. Tout est respecté, tout est nickel. À moins de tomber sur un dingo. Mais toutes les bandes cyclables sont sécurisées. Il n'y a pas de... Voilà, c'est ça que je regrette un peu. Parce que à Concarneau, comme à Fouesnant, tout est sécurisé. Vous payez cher, certes. Vous payez cher les impôts locaux. Mais je peux vous dire que les gens qui vont à Fouesnant ou à Concarneau, ils veulent tous venir habiter la commune. Même si ça râle par rapport aux impôts. Et d'ailleurs, à la gare, il n'y a pas longtemps, je suis allée à la gare de Concarneau, je croyais qu'ils devaient faire des bâtiments, là. Et ben, c'est passé, l'ancienne gare est passée en parking. Bah ouais, parce que ça bouchonne l'été. Les gens ne peuvent pas descendre, donc ils empiètent sur les bas-côtés, sur les trottoirs et tout ça. Puis ça, c'est dangereux, hein. Ah bah Concarneau, c'est magnifique. Hein. Ah, moi j'aurais eu du pognon, je serais resté là-bas. Ouais. Ah bon, il n'y a pas photo. Hein.
ou à Fouenan, j'aurais eu du fric, j'ai acheté une maison comme la mienne, je peux vous dire, je serais resté là-bas. Avec la même somme, je serais resté là-bas. Ah, parce que la plage, après, vous pouvez vous promener, vous avez des sites, des sites qui vous mettent de Concarneau. Vous voyez les sables blancs, Concarneau, vous avez un hôtel de luxe, là, je crois qu'il est 5 étoiles, je crois, ou 4 étoiles. Il y a un restaurant, vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner dans le sable, parce qu'ils ont une terrasse. Enfin, ils ont fait un système pour que leurs clients soient dans le. Mais par contre, c'est pas donné, hein. Je vous dis tout de suite, même en demi-pension, là, mais ils ciblent une clientèle avec du pognon. Et c'est ça que j'ai envie de faire ici, sur ma commune. Mais le problème, c'est que bah, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de tour opérateur, il y a pas de parking, il n'y a pas de bande cyclable, il n'y a rien. Alors, c'est bien joli de se plaindre que ceci, que cela, mais dès qu'il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Donc, à un moment donné, il va prendre ses responsabilités aussi, hein. Et certains pourront peut-être gagner du fric aussi, rester au pays, travailler les touristes. Il faut quand même parler au minimum l'anglais, peut-être l'allemand aussi. Ah, moi, ma clientèle préférée, c'est les Allemands. Ah, ceux-là, ils crachent. Ah, quand ils viennent en France, il fut une époque, ils allaient au supermarché, ils dévalisaient tout un rayon complet de poissons, de viande, des côtes de bœuf, un truc de fou. Mais et ça, depuis, j'ai jamais vu ça. Ah, le mec, il arrive avec une liasse de billets, et je veux ci, je veux ça, paf, paf. Et, ça, c'est génial, ça. Quand un client arrive, il vous dit, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il veut vous payer en plus. Ah, je dis, mais non, faut pas me payer, il faut aller à la caisse. La pièce de liasse de billets, oh, tout en fraîche. Ah, ça, c'est des super clients, ça, il faut dorloter, hein. Oh, c'est pour ça que j'espère que, avant que. J'espère partir à la retraite à 70 ans. Ou pas avant, je pense pas que je pourrais. Mais oh, si je peux faire venir des gens avec du fric, oh putain, ça serait génial. Avec des gens pour les bichonner. Ah, puis et c'est là qu'ils vous disent, bah, mettez-moi une semaine de plus, donnez-moi, voilà, faites-moi aller à droite et à gauche, je vous paye tant. Souvent, ils ont leur prix, hein. Moi, j'avais une cliente comme ça à Concarneau, elle m'avait dit, le jour où je lui ai dit que j'allais partir, elle me dit, vous partez où? Bah, je dis, je pars dans les Monts d'Arrée, parce que j'ai acheté une maison là-bas. À l'année? Ah bah oui, à l'année. Et puis elle me dit, mais j'allais vous proposer un boulot, payer 20 € de l'heure, juste pour promener, prendre la voiture et aller à droite et à gauche. Et ben elle me dit, vous vous rendez compte, je voulais juste vous demander de s'occuper de moi pour la semaine, 20 € de l'heure. Vous vous rendez compte un peu? Il y en a qui peinent avec 12 € brut, hein. Donc les 25% qu'on vous enlève après, il vous reste tout juste 10 €. Moi, 20 €, moins les 25%, ça doit faire du 18, du 17 à peu près. Ben, vous arrivez quand même à gagner votre croûte, quoi. Pas négligeable, un restaurant de temps en temps, cinoche, voilà, quoi. Pour ça ici, il faut faire venir les gens avec du pognon. Faire venir des montgolfières, de la parapente, les gens qui veulent faire des sports d'extrême, les gens qui font du cheval, qui ont envie d'avoir un moniteur. On n'est pas dans Santa Barbara ni de Dallas, mais ça peut être pas mal aussi, hein. Après, il faut les dorloter, il faut savoir les prendre, quoi. Voilà, pour juste leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, tout ça, puis après, paf, ça roule tout seul. Non, je plaisante, mais généralement, les gens qui ont du fric, généralement, ils sont pas cons, hein. Non. Ah, ils sont loin d'être cons. Moi, j'ai eu affaire à des gens avec de l'argent, c'est un vrai plaisir. Ah ouais, ouais, c'est un vrai plaisir de les recevoir. Ils ont une certaine exigence, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein. Quand vous avez des gens comme ça, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ah, parce que le service, ça coûte cher, hein.
Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon projet, parce que et c'est pour ça que je veux faire aussi le projet de Louise, autiste non-verbal, pour justement amener du monde ici, et de bouche à oreille, ça marche très bien aussi. Peut-être faire venir les journalistes, une radio, mais des radios comme Sébastien Coé par exemple, qui cartonne sur ses émissions. Il y a qui encore que j'aime bien oh, il y en a plein, hein. Mais c'est un de mes préférés. Ouais. Ah, moi j'aime beaucoup cet artiste. Bah, c'est un artiste quelque part parce que voilà, il sait amener les gens voilà, qui veulent faire venir sur sa radio. Il y a d'autres, hein, qui sont très bien, hein. D'ailleurs, je connais même pas leur nom. Ceux qui ont fait avec lui, il y a un qui est parti. Alors, je sais pas pourquoi, et ça me regarde pas. Mais franchement, je trouve ça dur. Parce que il y avait une équipe dans son émission qui faisait tout, en fait. Ça faisait tout. Et dès qu'il y a un manque, c'est plus la même façon de travailler. Même si, l'animateur est toujours là, il y a Nagui aussi qui est très bien. Ah, moi j'aime Nagui aussi, j'aime beaucoup Nagui. Voilà. J'aime beaucoup Nagui, je trouve qu'il a après, il doit certainement avoir un coup, mais il a énormément de qualité. Enfin, je trouve, personnellement, que ce monsieur a un très très. Enfin, il a croisé des plus grands. Ouais, il a eu une chance folle, celui-là. Il a eu. Parce que c'est mon chanteur préféré, donc voilà, je sais de quoi je parle. C'est Joe Cocker et Elton John ensemble en duo. Oh là là, mais c'est. Il y a, pas- il y a, ah, ça devait. Ah, moi, j'adore Joe Cocker et sa voix enrouée, là, et puis Elton John qui. Bientôt 80 ans, il a mis encore il a mis un CD de nouveau dans les bacs. Oh, je suis super contente. Oh. Et pour le moment, on ne sait pas, puisque apparemment, ça sera pas la même chose qu'on a l'habitude d'avoir. Puisque Elton John, bah, il a plus la voix qu'il avait avant. Mais il a démontré que c'était pas si mal que ça encore, hein. Bah, moi, je le suis depuis I'm Still Standing, je peux vous dire, ça fait un bail, hein. Bah, moi, je vais avoir 56 cette année, hein. Ouais. Mais, ça, c'est un génie de ce siècle. Ah, on pourra dire ce qu'on voudra de lui, mais moi, à chaque fois que j'ai toujours le même plaisir à l'écouter, vous vous rendez compte? J'avais 11 ans quand j'ai écouté Amstel Standing pour la première fois. Et, euh, et depuis, l'autre jour, je l'ai vu, il recevait il recevait un prix pour toute sa carrière. Il était avec son mari, David Furnish. Et, mec, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Moi, personnellement, je peux rien dire, puisque j'ai toujours le même plaisir de l'écouter, quoi. Et pourtant, il a bientôt 80 ans, quoi. Ça veut rien dire, hein. Et il a toujours la même pêche. Euh, voilà. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a même Phil Collins qui a dit qu'il allait bientôt repartir en studio. Et pourtant, il était pas. Et moi, il m'a fait. Moi, quand je l'ai vu comment il était à ras des pâquerettes, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Mais il faut pas oublier que ces gens, ils vieillissent, hein. Et Phil Collins va avoir 76, je crois qu'il a, ou 77. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, hein. Ouais, Phil Collins, c'est toute ma jeunesse. C'est un mec qui. Enfin, on peut dire que c'est un génie aussi, quelque part. Mais pour moi, celui qui m'a bercé ma jeunesse, c'est Elton John. Ah, lui, c'est le. Ah, c'est un. C'est. Il y a même pas de mots pour dire ce que. J'aurais pas assez du live pour dire ce que je pense de ce grand bonhomme là. Ouais. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a l'émotion qui vient avec. Et
Et je me rappellerai toujours ce jour-là. C'est mon frère qui avait eu le disque. Il avait eu un disque. À l'époque, c'était les 45 tours, là. Et puis, il avait eu avec la pochette, le premier de Delton John, qu'il avait eu. Et puis, mon frère n'a pas du tout matché, mais par contre, moi, j'ai matché. Hein, et complètement. Ah ouais. Moi, j'adore ces mecs. Avec Elton John, c'est un génie. Hein. Ah, Elton John, c'est un génie. Hein. C'est comme David Bowie, tout ça, c'est des grands artistes. Hein. Ouais, il y a. Je parle à l'international. Hein, bien évidemment qu'en France, on a des artistes aussi, euh, des grands monsieur aussi. Hein, mais pour moi, je pense que pour moi, c'est Elton John qui. Elton John, Phil Collins, David Bowie. Queen aussi, euh, moins, mais un petit peu quand même. J'ai bien aimé ce gars parce que voilà, il s'en fout des cases, il s'en foutait voilà, de la façon de s'habiller, il n'a rien à foutre. Et d'ailleurs, Elton John, c'est un peu le même style, hein, et, il s'habille, des fois, vous le trouvez tout en rose, il est excellent. Moi, je suis bidonnée de rire, quoi. Parce que qui ferait ça? Personne. Il n'y a que lui pour faire ça. Quand on voyait qu'il avait fait, il avait fait pour un de ses anniversaires, c'était habillé tout en Louis XV ou un Louis XIV, je sais plus, enfin un des rois, et c'était tout habillé, mais c'était vraiment la classe quoi. Ah ouais, mais c'est des grands, hein, c'est pas, on joue pas dans la même cour, hein. Ah ouais, c'est des gens qui ont une certaine classe, hein. Ouais. Moi j'aime bien. Il a fait partie de ma vie pendant. D'ailleurs, mes CD sont cuits. Hein. J'ai plus un CD qui fonctionne correctement. Tout est parti à la poubelle. Il n'y a plus que les boîtes. Bah ouais, donc peut-être que je vais pouvoir acheter un autre avec tous ces titres. Oh, mais pour moi, c'est il y a pas, je peux pas dire mieux parce qu'il n'y a pas à dire mieux parce que tout est dit. Pour moi, Elton John, c'est le meilleur. Voilà, voilà, c'est le plus grand. Voilà. Et comme quoi, I'm still standing, ça veut bien dire ce que ça veut dire. I'm still standing, ça veut dire je resterai debout. Malgré les épreuves, malgré le temps, parce qu'on peut avoir tous des épreuves dans la vie, il ne faut pas lâcher. Et encore moins quand vous avez un projet qui vous tient à cœur, comme le projet de Louise par exemple, celui-là il est très important. J'espère que je vais réussir à avoir les autorisations, à trouver les gens pour m'aider. Et puis je vais essayer de trouver des gens avec, avec un financement. Quoi. Parce que moi, je veux faire venir les gens avec du fric ici. Voilà. Parce qu'on a tous besoin de travailler. Il n'y a pas que. Voilà. Tout le monde a le droit de travailler, que ce soit les restaurateurs, les gens qui travaillent avec les bed and breakfast. Faut pas se leurrer, hein, c'est pas les Anglais. Il y a beaucoup d'Anglais ici, c'est pas avec eux que vous allez gagner votre croûte. Hein. C'est avec des gens de passage, avec des gens qui viennent manger, voilà, qui viennent à manger à midi. Euh, mais il faut aussi avec des gens qui ont des moyens, des gros moyens. Et ceux-là, je veux impérativement les faire venir ici. Parce qu'il y a des choses à faire et que personnellement, peut-être pas beaucoup arriveraient à faire ça. C'est-à-dire mettre des choses en place, du service à domicile. Parce que tout le monde n'a pas forcément la même retraite, ne veut pas forcément mettre le même prix dans les prestations. Il y a des gens. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'avais 20 euros de l'heure avec une dame, et c'était uniquement pour se promener avec elle. Et maintenant, j'ai dit que je partais à un moment d'arrêt, mais je suis partie. J'ai pas fait une connerie parce que je suis quand même bien chez moi, je suis autonome, je suis propriétaire, j'ai des projets, mais et ça on ne trouve pas ici. Hein. Ici c'est rigrac, c'est 12 euros de l'heure, qu'est-ce que vous voulez foutre avec ça? Une fois que vous avez payé votre gasoil et puis le puis comment on appelle ça, et puis les charges sociales et tout ça, ça a un coût, hein.
Ouais, il faut trouver les gens. C'est pour ça qu'il faut être sympa avec les gens. Il faut, faut pas les envoyer chier. Moi, quand il y en a certains qui m'énervent, comme les gens qui roulent trop vite, par exemple, ça m'agace, quoi. Ça m'use. Hein. Alors, quand je suis plus avec mes chiens, c'est encore, je deviens à moitié, pas hystérique, mais bah, il y a eu des fois où je me suis retrouvée dans le fossé avec elle, hein, parce que je voulais les protéger, sinon elles passaient sur les hauts. Hein. Ici, au début, ils ont voulu me faire peur, ils ont voulu me faire partir d'ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben moi, je veux pas faire comme eux. Je veux faire venir les gens ici et faire du service bah, du haut de gamme, quoi. Enfin, voilà. Mais parce que tout se paye, faut pas se leurrer. Hein. Votre gentillesse, à un moment donné, ras-le-bol, la gentillesse. Hein. Faut aussi que ça vous paye. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, n'oubliez pas, Louise, c'est important. Ça y est, j'ai trouvé c'est Jade, le jardin de Jade que je suis énormément aussi, qui m'a... Ah, elle est marrante, Jade. Elle est trop mignonne. Et puis, et sa maman Joël. Et puis, vous avez aussi tous les enfants que je suis, bien évidemment. Le petit Elio qui a eu sa greffe de moelle osseuse. Et tous les autres enfants qui attendent Angelo, dont ses parents sont partis sur les routes de France et de Navarre en vélo. Donc, s'il vous plaît, vous allez mollo sur le champignon. Hein. Ils sont avec Angelo hein, en vélo. Donc, quand vous les voyez en vélo, vous ralentissez. Hein. Parce que c'est un petit garçon qui va, s'il n'est pas traité rapidement, il va devenir aveugle. Donc il faut lui trouver le traitement rapidement. Voilà. Il y a Mathieu aussi que je suis. Mathieu était handicapé. Et il y a plein d'enfants. Et vous savez, ce projet-là, il m'a donné une autre vue sur l'handicap, puisque maintenant il y a énormément de moyens qui sont donnés à ces enfants pour pouvoir être autonomes. Ils n'ont plus besoin d'un adulte, puisqu'ils sont motorisés, ils ont une espèce d'appareil, et qui peuvent les faire marcher tout seuls. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Vous voyez, comme quoi le moderne, ça a du bon aussi, hein. Faut pas cracher sur le moderne. Il faut avancer avec le moderne. C'est comme les réseaux sociaux, faut pas en abuser. Mince, il faut pas en abuser. Ah, j'ai attrapé le ok. Bon, je vais m'arrêter là. Et voilà. Et moi, j'espère pouvoir mettre le projet de Louise en place l'année prochaine. Sur le mois de mai, 3 jours. Donc avec un débat sur l'autisme et sur la greffe, puisque voilà, ça fait partie du projet. Donc il faut trouver un médecin, il faut trouver voilà, quelqu'un qui prenne le temps de vous expliquer comment ça se passe. Parce que avant de râler, de dire ceci, cela, essayez de vous informer avant. Après, vous avez le droit de dire, bah non, ça m'intéresse pas, mais vous n'êtes pas obligé de leur cracher à la figure quand même. Moi, je comprends pas cette méthode-là voilà, on n'en veut pas. Essayez de les connaître un peu avant. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas. Moi, il y a des cons partout, hein. Malheureusement, on n'y peut rien. Mais voilà, en tout cas, moi je vais vous laisser, puisque là, il y a 38 minutes. Je vais mettre ça sur YouTube, puisqu'il faut mettre ça sur YouTube, pour faire avancer la cause de Louise, et de tous ces enfants qui ont besoin des traitements. Et puis, ben, espérons que je vais trouver quelqu'un pour m'aider à monter le projet. Et puis si on trouve une montgolfière, quelqu'un qui va lui faire de la montgolfière, bah, ça serait génial. Proposer ça aux clients, aux gens qui veulent venir, paf, ouais. Et puis se faire connaître de tout le monde. C'est pour ça que YouTube c'est bien. Parce que TikTok, quand je vois le nombre de vues que je fais en fonction de TikTok, mais c'est de la rigolade TikTok. YouTube, vous passez, moi j'ai fait 2400 vues pour les produits de chez Délices, comment c'est? Les Délices d'Armor,
les délices d'Armel, c'était les madeleines, là, il y avait un pack de madeleines, et donc j'ai voulu tester, et ben j'ai fait 2400 vues. Alors c'est les Italiens et les Roumains qui m'ont... la Roumanie qui m'a suivi, avec les Français qui m'ont suivi. Ouais. Vous vous rendez compte un peu? C'est incroyable ce qui m'arrive avec YouTube. Hein. Ah, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Ou peut-être que j'aurais pas eu la même facilité non plus à parler. Parce que c'est pas évident même si on a été vendeuse toute sa vie, c'est pas évident de vendre un produit. C'est pas un produit, c'est c'est un projet. Et ce projet, faut le vendre. On peut pas le vendre comme un produit parce que ce n'est pas un produit, c'est un... Voilà, c'est... comment dirais-je ça? C'est pour la cause des enfants, c'est pour leur maintien à la maison, pour que les parents puissent souffler aussi. Voilà. Parce que, vous savez, ça doit pas être marrant tous les jours. Hein. Des fois, ça régresse, des fois, ça avance. Des fois, on lâche prise parce qu'on est fatigué. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Moi, je peux comprendre que des fois, on en a marre, quoi. Mais il faut pas lâcher. On va... Merde, j'ai mis du beurre sur mon... Ah, moi, j'ai du beurre partout. Hein. Ouais, je suis une mangeuse de beurre. Bah, normal, je suis en Bretagne. Du très bon beurre. Ouais. Et donc, je vais vous laisser. Et puis, si vous êtes concerné par la cause de l'autisme, ben on peut Voilà, vous pouvez aller voir Aïcha, vous pouvez lui demander, hein. Si vous avez peur que ce soit une arnaque, c'est loin d'une arnaque. Je ne prendrai pas autant de temps de vous parler de ce projet si ça avait été une arnaque. Hein. Voilà, moi j'ai pas. Moi ça a été un coup de cœur et voilà. Et depuis ben j'avance avec le projet. J'ai plein. Il y a tous les jours j'ai une pensée pour cette gamine. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je pense pas à cette gamine de 17 ans. Elle a 17 ans, Louis, c'est pas 13. C'est 13 ans, je lui ai donné pas 13 ans, là, 17. Oh, je vais me faire engueuler. Non, non, mais... donc, vous voyez, on n'est pas sur... on peut avoir 13 ans ou 17 ans, peu importe le problème. L'important, c'est que le projet soit mis en place et puis qu'on puisse parler voilà, de la progression qui a été faite au niveau de la médecine. Voilà, comment on gère un autiste. Allez voir sur YouTube Francis Perrin, vous savez le comédien, là, celui qui bégayait, là, qui a fait il a fait une carrière incroyable au cinéma. Il a joué avec les plus grands. Et ben il a un fils qui est autiste. Et ben lui, il a réussi à faire que son fils reçoive une formation, puisque les formations sont payantes, sont pas données. Tout le monde ne peut pas avoir des formations. C'est pour ça qu'il faut trouver des fonds pour que Aïcha et tous les enfants qui ont besoin d'une formation puissent avoir pour améliorer leur quotidien. Voilà. Que ce soit pour les parents ou pour les enfants, même des adultes. Hein. Il y a un monsieur que je suis, lui, pas autiste, c'est un peintre qui peut pas... je l'ai rencontré chez Jarry, l'humoriste, qui met en avant qui prend le temps de discuter avec les polyhandicapés, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser ni les bras ni les jambes. Ils utilisent, comme ce monsieur, il travaille à la bouche, il travaille en 3D, et il fait des tableaux magnifiques. Et je l'ai vu sur YouTube la première fois que je l'ai rencontré, et c'était avec Jarry. Parce que Jarry, je ne connaissais pas, autrement, je l'avais vu une ou deux fois comme ça, mais rien, il n'y avait pas eu sans plus, quoi. Et puis là, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu avec des handicapés, je me suis dit, c'est génial, ça, c'est un mec génial. Bah ouais. Parce que beaucoup d'handicapés n'ont pas la chance d'avoir... voilà, beaucoup sont boudés parce que, ouais, encore un qui veut nous faire suer. Et ben lui, non, et vous voyez, il reçoit les handicapés, il se fout même de leurs pommes, certains. Voilà, donc moi je trouve que vraiment, il est méritant, moi, Jarry. Hein. Apparemment, il a fait un film de la retraite, il paraît qu'elle travaille très bien. Ouais, moi, je peux plus aller au cinéma, j'ai plus de voiture. Donc, il faudra que Jarry vienne chez moi faire le film à la maison. Voilà. Et n'oublie pas une bonne bouteille de champagne, avec des fraises, tant qu'à faire. Voilà. Bah, pourquoi pas, on a le droit de rêver. Hein. Jarry, j'aime bien. J'aime bien Jarry. Il y a
Je sais pas, il y a quelque chose, il a toujours son air, voilà. Il a toujours les yeux qui brillent. Voilà, il est toujours, il est jamais dans la négation. Puis les papas, donc ça aussi, ça joue. Hein. Ouais. En tout cas, bravo pour ce qu'elle fait, parce que c'est pas évident, moi, surtout à cette époque qu'on vit, là. Les gens sont à moitié dingo. Bon, alors sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, à Brasparts, il y a des maisons à vendre. L'année dernière, il y en a 2 aussi. Il y en a une à 60 000 euros. Prenez le temps, la discussion. Et puis il y a un autre, apparemment, que je vous avais montré. À l'entrée de l'année dernière, il y a un mobil-home avec une... apparemment, dans la maison, il y a rien. Allez vite. Le toit a été refait, donc... on peut se voir là-dedans, hein, complètement. Quelqu'un qui veut venir à la retraite. Par contre, faites les choses bien, carré. Hein. Carré de chez carré. Parce que le jour où vous voulez partir, que pour X raisons, on s'en fout. Mais le jour où vous voulez partir, que rien n'est en règle, vous allez souffrir. Ah ben... Ah, vous allez souffrir. C'est pour ça, ne faites pas les choses à moitié. C'est pas parce que quelqu'un est sympa avec vous qu'il est honnête avec vous. Voilà, il faut être carré. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, les bâtiments de France d'abord. Après, si vous vous connaissez pas les entreprises, demandez peut-être aux bâtiments de France aussi un coup de main. Savoir qui peut vous aider. Ou alors prenez un architecte en vogue, là, qui est bien. Les Tiguen, apparemment, ils sont très bien. Tiguen. Mais lui, il s'occupe de tout. Tiguen, ouais, c'est à Quimper, je crois qu'ils sont. Ouais. Mais moi, je peux pas, parce que moi, c'est tout en autonomie. En autonomie, les panneaux solaires, l'électricité, l'eau. Parce que j'ai un puits, donc je peux mettre... je peux refaire... je peux mettre mon eau, voilà. Ah, moi, je veux plus dépendre de personne, parce qu'ils font tous suer. Voilà. Oh non, mais c'est vrai, c'est énervant. Quand vous avez des gens, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. Quand vous êtes en autonomie, tout est fait quelque part. Et maintenant, faut que je trouve les personnes habilitées à faire. Parce que moi, je veux plus de... Ah, moi, je veux pas passer mon temps à les appeler à droite et à gauche. Ah non, c'est la merde. Non, 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 moi il me faut des choses carrées. Sinon, puis c'est une maison, une vieille mamie, hein, 1700 et des brouettes. Ah ouais. Mais on est bien dedans. Hein. Tout le monde pourrait pas vivre dedans, mais moi j'arrive parce que moi je suis habituée à vivre dans. J'ai vécu pire que ça, mais c'est à moi, donc voilà. Donc j'espère pouvoir vous la montrer peut-être d'ici 2 ans, une fois toute finie. Peut-être si j'ai mon prêt, parce qu'il faut pas, c'est pas à la banque. Et puis pour les panneaux solaires, il y a plein de choses. Oh, ça c'est génial, ça c'est un super projet aussi. Vous voyez, le fait d'avoir rencontré Louise, moi, Madou étant, complètement, ça m'a complètement requinqué, ça m'a... Et je peux vous dire, j'étais en sacrée perdition. D'ailleurs, il y a un monsieur, lui c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est un présentateur, c'est dans les yeux d'Olivier. C'est un grand présentateur de radio et lui il est en déprime, c'est pas... lui c'est parce qu'il a perdu son fils. Et voilà. Mais moi j'étais en perdition pendant des années. Je vous dis pas le nombre d'années où j'étais pas bien. Pourtant, j'ai fait pas mal de voyages, j'étais à droite et à gauche. J'ai fait plein de choses. Par contre, il y a une chose que j'ai pas fait, c'est une mangeuse autant vous savez, les antidépresseurs, les conneries comme ça, ça c'est des belles conneries par contre. Celui qui il faut pas faire ça, il faut trouver un projet. Allez sur YouTube, allez voir des passionnés de ce qu'il faut, parce qu'il y a plein de passionnés. Hein. Moi, je suis un passionné d'agrumes. Il y a le jardin, c'est comment il s'appelle, Philippe, et puis le maraîcher de Normandie aussi, qui est professionnel lui. Et Philippe, il est voilà, il fait du vélo, il a des basse-cour, il a ses 2 Siffredi. Oh, je suis morte de rire avec eux. Oh là là, puis quand il y a la bagarre, c'est concerto à la Michel Jarre. Oh, c'est à pisser dans sa culotte. Non, mais je vous assure, c'est marrant, c'est assez classe. Hein. Mais voilà.
Il faut pas, voilà, quand vous n'avez pas le moral, il faut se lancer des défis, par exemple faire du sport, même si voilà vous êtes en surpoids, ben mettez-vous, prenez une bonne paire de chaussures, un sac à dos, une bouteille de flotte, mettez votre téléphone avec, une paire de chaussures de rechange encore vous avez mal aux pieds, des pansements, encore vous avez des ampoules, des chaussettes de change de voilà. Et puis après, en avant wagon. Mais le sport peut vous aider aussi. Hein. Moi, la marche, j'aime beaucoup marcher. Avec mes chiens ou sans mes chiens. Et puis, il y a... on n'a pas la mer aussi. On n'a que des lacs, mais c'est pas terrible. Les lacs sont moyens. Ouais, parce que c'est des gros cailloux qu'il y a dans les lacs. Et faut faire gaffe, quoi. Bah, il y a des porcs comme partout. Ils prennent des cuites là, et puis ils cassent des verres, et puis ils mettent les goulots dans les lacs, et puis si vous vous coupez, faites gaffe. Hein. Mettez des méduses dans vos pieds, c'est des espèces de sandalettes en plastique. Nous on avait ça quand on allait à Stegrèche, à Tréguin, chez ma tante, parce que il y a plein de crabes verts à Stegrèche, et ma tante, quand j'allais à Tréguin passer mes vacances, on avait tous nos sandalettes en plastique, et en avant gagan, et puis on allait sur le banc de sable, et puis on allait chercher des pieds de couteau, des pales lourdes, il y a même des macros, c'était le paradis, c'est la crèche dans nos jeunes années. Maintenant, tout le monde a tout détruit. Oh là là, c'est une pitié de voir ça. Moi, franchement, ça me dégoûte. Certaines personnes, j'ai que du mépris pour certains. Quand je vois qu'ils arrivent, ils prennent des râteaux et puis nous, on nous apprenait quand on pêchait la palourde. C'était 2 petits trous l'un à côté de l'autre. Après, on avait une cuillère à soupe. Il y en a qui venaient avec une pelle de jardin. Nous, on avait une cuillère à soupe pour commencer. Et on creusait. Et dès que on avait trouvé la palourde, on rebouchait le trou. Ouais, parfaitement, ouais. Et les bigorneaux, quand vous allez chercher des bigorneaux à Stegrèche, à Tréguin, vous avez... Alors, on soulève les rochers, on prend les bigorneaux noirs, de belle taille, on prend pas les petits parce qu'il n'y a rien dedans, c'est pas la peine d'aller ramasser des trucs qui sont trop petits. Et puis après, une fois que vous avez ramassé ce que vous avez à ramasser, vous remettez le rocher à sa place. C'est quand même pas dur. Les berniques, c'est pareil. Ne ramassez pas. Il y a des contrôles maintenant. Hein, parce que moi, je vois, quand je vais à Concarneau 2 fois, il y a des contrôles. Hein, et puis, on prend des prunes. Hein, et vous loupez pas. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'était moi une. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Respecter l'environnement, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Voilà, parce que on a tous droit d'avoir une plage propre et non une vraie poubelle ambulante. C'est inadmissible de voir, quand je vois certaines poubelles de certaines plages ou lacs ici, c'est des vraies déchetteries. Ouais. Et après, vous nous faites tout un refrain en disant faut respecter la nature, mais vous respectez rien puisque vous ne faites pas vous-même. Moi, au début que j'étais là, je ramassais après les gens. Maintenant, j'en ai marre. Maintenant, chacun sa merde. Mais par contre, ce que je veux pas, c'est payer pour vous. Ça, par contre, j'ai pas envie. Voilà. On devrait mettre des contrôles ici. On est que. Ah ouais, mais c'est énervant. On vous dit de respecter, vous nous engueulez. Ouais, ben le jour où vous allez vous prendre un contrôle dans le fion, vous allez voir, ça va vous faire drôle. Hein. Ah ouais, moi j'ai du mal avec ça. Nous, on n'avait pas le droit de faire ça. Hein. Avec ma tante ou avec mes parents, on se prenait une torgnole. Ah ouais, moi j'avais un père qui... c'est pas une fessée, c'est une baffe. Hein. Ah ouais. Maintenant, paix à son âme, mais il a... et certains gamins ici, ils auraient bien besoin d'une fessée. De temps en temps, ça leur remettrait leur place. Ouais. Nous, on avait le chic de répondre à notre prof, aux parents, on s'en prenait une note. Hein. Ah ouais, on n'avait pas le droit de pleurnicher derrière. Hein. Ah, c'est vraiment pas. Ah non, mais il faut être
Il faut sensibiliser les enfants à la cause de la protection de la nature. Hein. Cousteau, quand il a fait ses voyages, je crois qu'il nous a fait rêver toute une génération là, avec ses films sous la mer. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Oh, je me rappelle, on allait chez Méméana, on allait manger là-bas à midi, pendant que les adultes prenaient se goinfraient et picolaient. Nous, on regardait Monsieur Cousteau, l'homme poisson avec son fils. Oh, mais c'était magnifique. Hein. On garde des souvenirs impressionnants, quoi. Ah ouais, mais c'est comme ça, c'est une époque. C'était l'époque Cousteau, Claude Pirard avec Isidore et Clémentine, Casimir et toute la clique. Ouais, mais même à 56 ans, vous voyez, euh, j'ai encore quelques restes encore qui me viennent en mémoire. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis, comme dirait Monsieur Elton John, I'm still standing, hein, il faut rester debout malgré toutes les épreuves. Vous pouvez passer par des vertes et des pas mûres. N'oubliez pas un projet en tête. Allez au bout de votre projet. Vous allez rencontrer certainement des gens qui vont vous aider. Voilà, moi j'espère aussi trouver des gens pour m'aider. Mais c'est un projet qui m'a donné énormément de, pas de puissance, c'est pas ça que je devrais dire, mais ça m'a donné la niaque. Et je peux vous dire, vous m'aurez vu il y a 10 ans de ça, j'étais à la ramasse complète. Hein. J'avais ni traitement, j'avais pas ni traitement pour. Par contre, j'avais mon chien avec moi. J'avais un petit chien et je faisais, parce que j'habitais Concarneau, je faisais tout le cabellou, je faisais bec-mail fouinant à pied avec elle. Pourtant, elle faisait quoi, même pas 10 kilos à poil. Et mon chien m'a sauvé. Hein. C'est Grenouillon qui m'a sauvé. Sinon, je pense que j'aurais fini zinzin. Ah ouais, ouais. Ah ouais, parce que c'est dur, hein. Surtout quand vous savez pas pourquoi vous êtes comme ça. Si encore il y avait une raison, mais il n'y avait pas de raison. Voilà, donc c'est toujours pas, c'est pas facile à comprendre, quoi. Et YouTube peut vous aider aussi parce que vous pouvez rencontrer des professionnels. Vous avez par exemple un coup de cœur sur votre sur des choses que vous aimez faire. On appelle ça les compagnons du devoir. Mais par contre, il faut passer des concours, il faut être un des meilleurs. Hein. On rentre pas chez les compagnons du devoir comme ça. Hein. Non. Ah non, ils prennent que les meilleurs en compagnons du devoir. Hein. Les cracks qui vont là-bas. Ils font le tour, ils vont dans toutes les entreprises de France et de Navarre. Vous pouvez aller à l'étranger aussi. Hein. Vous pouvez faire toute une carrière dans ça. Hein. Et vous éclater si vous aimez les voyages. Oh, puis les jeunes, ne perdez pas votre temps. Après, on est libre de faire ce qu'on veut. Mais un conseil, si vous avez la chance de voyager, mais non, ne restez pas croûtés ici. Allez explorer le monde. Parce que le monde... moi, j'ai fait plein de voyages et je peux vous dire, c'est dommage, je ne m'ai pas mise bien avant ça. Ouais. Moi, j'ai fait énormément de voyages et j'ai adoré ça. Et adoré. Et les plus beaux, je crois que pour moi, le plus beau, c'est l'Égypte. C'est les pyramides et tout ça. La pauvreté, je regarde pas parce que c'est dégueulasse. Mais puis la façon de la femme est considérée là-bas, après c'est des civilisations, c'est pas, voilà, c'est elles qui ont décidé, hein. Bon, mais les pyramides, il y avait même des gens qui étaient grabataires, hein, moi je suis allée en 2000 puisque j'avais 30 ans, je suis partie là-bas. À l'époque où l'intérim, on gagnait très bien notre vie en intérim, moi j'ai travaillé en intérim, je gagnais très bien ma vie. Et j'ai fait des voyages incroyables et tout ça. Tout le monde me disait, va pas là-bas, tu vas te faire tuer. C'était à l'époque des attentats, ils faisaient des prix monstres, quoi, pour aller là-bas. Oh là là, franchement, je me suis régalée, quoi. Ah, j'en ai eu plein les yeux, quoi. L'Irlande, moyen. L'Angleterre, c'était extra. J'ai fait la Croatie aussi. Par contre, je suis allée avec quelqu'un, j'aurais pas dû. J'aurais dû aller tout seul, parce que souvent, quand je vais avec quelqu'un, c'est à chaque fois la merde. Parce que, voilà, elle suit pas.
Attends-moi, mais je dis non, dis non, mais ici on est venu pour marcher, on n'est pas venu pour passer son temps, aller piailler à longueur de journée, quoi. C'est énervant les gens qui, voilà, qui font perdre leur temps. Et moi je pensais que je connaissais cette personne, quoi. Et puis c'est en vacances que vous voyez où il y a de la merde, quoi. Ah, je peux vous dire, je vais pas pardonner cette fois-ci. Ah non, non, j'étais mauvaise. Ah, j'étais mauvaise. Oh la vache. Faites gaffe quand vous partez avec votre copine ou avec votre copain quand vous partez en vacances. Faites des chambres séparées parce que c'est un cauchemar. Ayez les mêmes souhaits, les mêmes idées. Et non, merde, et ne faites pas de la marche à pied en claquette. Il faut des bonnes chaussures de marche. Chez Decathlon, il y en a pour 100 balles, vous avez une bonne paire de chaussures. Voilà. Mais des fois, il vaut mieux aller tout seul. C'est là qu'on rencontre plein de monde, on discute. Moi, j'ai rencontré plein de gens en Croatie. J'ai fait la Croatie. Peut-être la Russie est pas mal aussi. J'aurais bien voulu faire. J'ai fait la Louisiane aussi. Mais par contre, j'ai mal choisi Normalement, il faut aller en Louisiane à partir de... Quand il y a le festival de jazz. Parce que là, il y a tous les bars, il y a tous les... C'est animé, quoi. J'aurais voulu faire ça. Peut-être un jour, je le referai. Quand ma maison sera remise à flot. Et puis... vous voyez, j'ai plein de projets maintenant, mais c'est dommage, ça arrive que depuis 4 ans que je suis comme ça. Ça va beaucoup mieux. Mais j'aurais bien voulu que ça arrive avant, quoi. Il faut jamais dire que c'est trop tard. Faut avancer. Bon, on a perdu du temps, c'est pas grave. Mais... vous voyez, comme quoi il suffit de pas grand chose, il suffit. Moi, la gamine, oui, je la connais pas, hein. Je connais pas sa maman Aïcha non plus, hein. Je sais pas qui elles sont de Bordeaux, c'est tout. J'ai jamais parlé au téléphone. La dernière fois, j'ai eu un mail, voilà, et puis c'est tout, mais je connais pas plus que ça, hein. Par contre, pourquoi elle, je ne sais pas, il y a eu certainement quelque chose qui a déclenché ça. Mais quoi, je ne sais pas. Voilà. Et maintenant, je suis aussi le jardin de Jeanne, oh, elle est marrante, elle chante, elle engueule sa mère. Louise fait pas encore, attention, le jour où ça va venir aussi. Non, non, mais... Voilà. Donc, je vais vous laisser, en tout cas, si vous venez dans les Montarés, il y a de très belles maisons à vendre. Faut compter quand même 100 000 euros pour avoir quelque chose de... Voilà, il n'y a pas trop de travaux à faire. Parce que 87 000 euros pour 2 maisons... Voilà, pensez pas que vous aurez un palace pour ce prix-là, hein. Voilà. Après, il y a toute la décoration. Ah, moi, je suis contente d'être venue ici, hein. Malgré les épreuves que j'ai eues pendant... bientôt 4 ans, mais je pensais pas que je me serais relevée comme ça, mais si. Et justement, grâce au projet de Louise. Et ouais. Vous voyez? Et c'est pas pour ça qu'il faut prendre et vous voyez, ça vous empêche de rester dans votre routine de gna de pleurnicher à bout de champ parce que vous n'êtes pas bien, mais ne prenez pas d'antidépresseurs. Faut aller marcher, prendre un chien, allez voir Targa Solidarité sur Facebook, il va vous trouver un... Oh, ils sont mignons. En ce moment, il y a des petits chiens. Oh, ils sont coucou. Moi, je cherche une, mais Targa, c'est trop loin pour moi. Autrement, je serais allée chercher un. Mais trop loin pour moi. Puis en plus, j'ai plus de voiture, donc c'est la merde. Ouais. Targa, suivez-les sur Facebook et YouTube. TikTok. Ils sont pas sur YouTube encore. Peut-être ça viendra. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser. Voilà, tous mes cheveux sont trempés. Je peux vous dire que là... voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous. La semaine prochaine, profitez du soleil parce que la semaine prochaine, ça risque de passer en flotte toute la semaine. Toute la semaine, vous allez avoir de la flotte. Toute la semaine, vous aurez de la flotte. Donc, profitez du soleil, même s'il fait chaud. Profitez d'aller à la plage, de bronzer. Voilà. Mais restez pas tout seul, restez pas gamberger, tout ça, tous vos problèmes. Et les médecins, pour moi, c'est pas eux non plus qui vont vous guérir. C'est vous-même, en fait. Si grâce à un gamin ou un animal, ça peut être un animal, la cause animale, vous déclenchez quelque chose qui va vous
requinquer, vous allez prendre du temps pour vous occuper des animaux, et puis peut-être faire votre propre refuge, et puis peut-être recevoir les gens qui n'ont pas forcément la frite, et essayer de leur trouver quelque chose qui peuvent les aider. Parce que les animaux peuvent apporter énormément. Hein. Moi, je sais, mais j'aurais pas eu mes chiens, il n'y a plus personne. Hein. Ah non, c'est mon pauvre. Ah non, non, mes chiens, mes chiennes m'ont énormément aidé. Hein. Et ça, moi, je peux pas vivre sans animaux. J'aurais voulu un chat, mais j'ai peur. J'ai peur qu'elle soit coursée. Et les chats, il faut les prendre par deux. Faut pas les prendre tout seuls, même s'ils sont solitaires, faut prendre deux. Moi, je n'ai que deux chiens, je fais deux par deux. Voilà. Même si ça a un budget, même si ceci, cela, il y a beaucoup qui disent ça. Ah ouais, mais vous savez combien ça coûte? Bah dans ces cas-là, n'en prenez pas, hein. Oh, il y en a certains qui me disent ça. Vous savez combien ça coûte? J'ai pas une petite pension. Bah n'en prenez pas, si vous n'avez pas de fric. Un animal, ça coûte cher, hein. Bah, moi j'ai la chance, elles sont tous en pleine santé. Elles sont stérilisées, elles sont nickel. Mais voilà. Il faut pas en prendre si vous n'êtes pas capable d'en prendre. Hein. C'est pas des peluches. Hein. Bon, YouTube prendra pas ma vidéo, elle est trop longue. Bon, allez, salut tout le monde.